Bonjour à tous, aujourd'hui transformé par rotation, symétrie ou translation. Alors toutes les figures qui vont apparaître ici sont des figures que j'ai choisies, hein. J'ai pris la famille Simpson et puis dans les vidéos qui viennent après ce sera pareil. Bien évidemment, hein, vous pouvez mettre tout à fait d'autres personnages si vous avez envie, voir des figures géométriques, ça ne change absolument rien. Moi je fais ça avec les Simpsons, mais vous faites ça avec ce que vous voulez, hein. Donc ici, nous allons balayer un petit peu tout ce que nous avons vu depuis le début de la sixième, hein, en termes de transformation géométrique. Et la première, la symétrie axiale. Alors la symétrie axiale, on avait vu ça quand on était tout petit, on a commencé en CM1, CM2, et on avait appelé ça un pliage, un effet miroir. C'est-à-dire que lorsqu'on a notre PP Simpson ici, il va nous falloir un axe de symétrie, qui devrait arriver dans pas très longtemps, le voilà, et on va par pliage reproduire de manière perpendiculaire à ce pliage, à la même distance, les éléments. L'oreille de Pépé Simpson va devenir exactement l'oreille de l'autre côté, à égale distance, de manière perpendiculaire à mon axe. Comme si on avait fait un pliage, on faisait ça avec une tâche, hop, qu'on viendrait ici reposer sur un pliage. Voilà. Donc l'élément déterminant ici, c'est l'axe, d'accord, et on parle de travail perpendiculaire par rapport à une droite, on parle de pliage, voilà. Bon, pas grand chose à dire, hein, c'est très très vieux, on faisait ça en plus avec des quadrillages, donc ça c'était pas très compliqué. On avance un peu, on va parler maintenant de, toujours de symétrie, mais cette fois, vous remarquerez que c'est la symétrie centrale, donc non plus par rapport à un axe, mais par rapport à un centre. Alors par rapport à un centre, on a ici Barthes et on ne va plus avoir un axe, mais juste un centre. Tous les éléments vont devoir passer par le centre pour se retrouver de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle un demi-tour, tout simplement. Le bout de la lèvre de Barthes va passer par le point haut et va se retrouver ici. Le bout du pied va se retrouver en haut, donc du coup on comprend bien que la figure, elle va être retournée. Elle va faire un demi-tour. C'est donc non plus un travail par rapport à un axe, mais un demi-tour, un retournement par rapport à un point. Si dans la symétrie axiale, l'élément caractéristique c'était un axe, dans la symétrie centrale, l'élément caractéristique c'est le point haut. Allez, on continue, on avance un petit peu. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas beaucoup vu, mais ce n'est pas très complexe, ça se comprend très facilement. La rotation. Alors la rotation, on a Homer, on a notre point qui est le centre de la rotation, et qu'est-ce qu'on va faire? Comme si on avait un calque, on va appuyer sur le point haut et on va faire tourner notre calque pour que Homer se retrouve à 45 degrés par exemple. Voilà, donc ici on est sur une rotation et on a besoin d'un centre de rotation et d'un angle de rotation, de savoir combien il a tourné. Voilà. Et donc on va terminer par la translation, le dernier élément. Alors peut-être la translation, vous l'avez vu dans physique-chimie, quand vous étudiez les forces, vous faisiez des petites flèches qui indiquaient des vecteurs. Ici, on ne parlera pas de vecteurs, hein, mais la translation, c'est faire glisser Lisa d'un endroit à un autre sans la faire tourner. C'est-à-dire que je prends Lisa, je prends le bout de son collier, et le collier, je l'amène ici. Donc si j'amène le collier ici, Lisa en entier aura glissé de là jusque là, sans tourner, rien du tout. L'élément caractéristique, c'est cette petite flèche, alors qu'on appelle vecteur, nous on l'appelle flèche, hein, mais ça veut dire la même chose. Et donc la figure glisse. Donc si je résume, symétrie axiale, besoin d'un axe, on travaille de manière perpendiculaire. Symétrie centrale, on travaille par rapport à un centre, demi-tour. Rotation, on a besoin d'un centre et d'un angle, et on tourne. Et translation, on glisse. Voilà. Je vous mets, comme d'habitude, les liens sur des exercices qui sont corrigés et qui parlent de ce type de problème. Et nous, on se retrouve pour la nouveauté de troisième, l'homothétie. Voilà. À bientôt.